Salut tout le monde, c'est BDVcraft. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode sur Escalia. Bon, je sais que le niveau de l'intro ça a été assez rapide, donc on va directement passer au sujet de la vidéo. Bon alors, déjà je pense qu'on va partir sur Poséidon 3, et pas sur Poséidon 2 où il y a Mirolam, ni sur Poséidon 1. Poséidon 3 ça me semble être une bonne idée pour pouvoir commencer à faire notre petite aventure. Donc normalement il faut faire /iscreate, donc on est parti. Coque de noix, commencez votre île sur une coque de noix et faites-vous porter par l'eau. Donc on est parti. Ok, donc l'île est relativement assez belle. Je vais sortir un petit peu pour faire 2-3 petites photos. Là-bas on a le sol de l'île. Ok, donc ça c'est la coque de noix. Magnifique petite île, la coque de noix. Donc on est parti, on va faire 2-3 screenshots. Voilà. Pour commencer, je vais quand même apprendre mes métiers, comme ça je serai tranquille. Donc je vais cliquer. Alors j'ai appris tous les métiers, comme ça c'est mieux. Et puis bah, on va pouvoir commencer réellement. Donc le kit /kit pour avoir les kits. Du coup moi j'ai le kit joueur. Après il y a le kit ok, le kit chevalier et le kit duc. Bon du coup je prends ce kit là. On a déjà des œufs de vache, ok, donc ça va être toutes les 23 heures. Alors, donc replanter un peu de blé et surtout des patates, parce que les patates c'est très bon pour la santé. Je vous conseille d'en manger d'ailleurs des patates, hein, c'est très bon. Et du coup bah on est parti pour commencer un petit peu notre aventure. Il y a aussi notre commande, c'est /is mission. Hop. Donc en ce moment, alors on a les missions événementielles, hein, bon ça je pense que vous avez vu. C'est de récolter, ah oui quand même, ah oui non mais les zombies, aïe ça va être extrêmement compliqué. Par contre les citrouilles, 15 000 citrouilles, ça va être chaud. Désolé que j'ai même pas de graines de citrouille, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas s'il y en a qui sont planqués, il n'y a pas de coffre. Parce que je peux voir, il n'y a même pas de vigne. Ah, je pense que ça malheureusement il va falloir l'acheter. Aïe, ça risque d'être un peu près compliqué. Un peu près, hein. C'est pas tellement compliqué, mais bon. La farm elle est un peu bizarre et du coup c'est parti, je viens de débloquer l'âge de pierre. Et tout le monde va me dire GG, parce que les gens ils m'aiment bien. Enfin j'espère. Personne m'aime. Bon ok, ça c'est pas grave. Du coup dans le /is mission, on a aussi je crois les missions voilà, les missions journalières. Donc la mission journalière c'est de casser 1000 de pierres. Et aussi casser du blé et de la canne à sucre. J'ai pas de canne à sucre, peut-être c'est sous l'île. Je vais aller voir. Ok, il y a de la marge sous l'île, on pourra aller checker. Il y a peut-être un coffre également au-dessus de l'île. Oh là là, je suis pas passé loin. C'est parti pour faire 1000 de pierre. Allez, petit time-lapse. Ça fout le feu à la coque de noix. Non. Oh non, mais c'est nul ce truc. Pourquoi? Sérieusement. Mon bois. J'ai pas mal de dalles. Je vais pouvoir agrandir mon île. Et puis bon, on se retrouve après un petit timelapse, encore une fois. Parce que, si vous ne connaissez pas, je suis Monsieur Timelapse et j'adore faire des timelapses de tout et de rien. On va avoir un problème avec la lumière, avec les torches. Donc, va falloir quand même éclairer la zone. Donc, je vais quand même crafter un four. Allez, on va miner un peu de pierre. Et ensuite, je pense que je vais faire le... comment ça s'appelle? L'enclos pour les animaux. Ça peut être une idée. Mais il va falloir quand même également avancer notre objectif des pierres. Donc d'abord, on va éclairer la zone avec les arbres. Comme ça, j'aurai le métier de bûcheron. Et hop, une autre torche ici.
petit point sur le mission. Et je vais pas faire des bêtises. Hop. Petit point sur le mission. Et normalement, je suis qu'à 166. Et du coup, je gagne un Island Crystal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et après, du coup, il y a quand même le farmer. Le farmer, ça donne 2 cristaux, donc c'est du blé et de la canne à sucre. Ça va aller très très vite dans quelques semaines, mais là, bon, là c'est un peu rip. Dommage à passer avec le bois, parce que là, je me mets bien. Allez, du coup, je continue, je broque mes 2 pickaxes et normalement on sera à 300. Vous savez quoi, je vais carrément mettre de la petite musique et puis on se retrouve carrément après. Je vais pas le faire en time-lapse. On se retrouve déjà un petit peu plus tard et il y a eu un petit problème. Le Dionysos 3 a crash. Du coup, je suis un peu dans la merde. C'est pas Dionysos, c'est Athéna. Non, c'est pas Athéna, c'est... Bref, bref, voilà, c'est bon. Alors, c'est bon, à Poséidon 3, il a rouvert, donc on va pouvoir se connecter. Ça buguait, donc ouais, c'est quand même assez chiant. Sinon, pour vous dire à peu près où j'en suis... Ah, au tout, je suis là. Ah, je crois que le jump de... What? Ok. Ça, c'est qu'un détail. Slash S mission. J'en suis à un peu plus... Ouais, 856. Et du coup, voilà. J'ai déjà fait un coffre. Je garde tout pour faire une machine avec la mousse. Je vous en parlerai de ça dans le prochain épisode. Alors, sachant que j'aurai besoin d'absolument tout ce que je farme. Du bois pour le combustible. De la pierre pour transformer comment ça s'appelle, de la pierre pour transformer en roche. Par contre, il a manqué des os pour la poudre d'os pour faire développer la mousse. Ça, je crois qu'il y a un shop pour ça. Mais le problème, c'est que, bien évidemment, que ça va être plus compliqué que prévu. Parce que je crois le ressource de monstre, je crois que ça coûte assez cher, voire même très cher. 1 $ le prix de vente. Mais moi, je veux achat. Donc, on est à 865. Il va m'en falloir à peu près 150 du coup. Donc, allez, on se retrouve à la fin de ce time-lapse. Là, c'est les dernières pierres avant de terminer la quête journalière. Enfin, j'ai envie de dire, c'est long, c'est très long, ça m'a pris plus d'1h30, mais c'est à faire, franchement. Après, c'est une perte de temps, mais comme sur tous les skyblocks, tout ce que vous faites, par contre, il pleut à l'intérieur comme c'était mort. De toute façon, je vais la refaire à l'île. Hein. Il n'y a qu'un endroit où il pleut pas, c'est ici, donc j'ai passé toute ma vie. Ouais, d'un certain côté, c'est à faire parce que pour ma machine, ce sera pas une automatique. Je vous en reparlerai dans ma prochaine vidéo, dans le prochain épisode, normalement. On devrait mettre ça en œuvre. De toute façon, pour les projets, on aura besoin de pierres, ça dans tous les cas. Donc, farmer les 1000 de pierres, c'était obligatoire. Donc, 998, 999... Attention, 999, on va faire ça un par un. Je suis du genre de mec qui fait ça un par un. Et normalement, le petit 1000, et voilà. Donc, j'ai reçu donc 500 de monnaie. Et normalement, du coup, la monnaie... où est-ce qu'on voit? Ah, j'ai 100 de monnaie, ok. Attendez. J'ai reçu un Island Crystal, 2 Island Experience, ok. Et du coup, voilà, c'est ici. Je clique. Et normalement, il y a un truc qui m'a dit, oups, ok. Normalement, attendez... Je vais réessayer. Bah normalement c'est fait. Oui c'est fait. J'ai tout gagné. Donc j'ai eu une banque cristal. Et la monnaie elle ne veut... Ah non c'est dans la banque. Ok. C'est pas la monnaie c'est la banque. Oh c'est très stylé ça là. D'ailleurs je vais faire là. Hop.
Donc j'ai donc accompli ce que je voulais faire dans cette vidéo. Du coup, je vais vous laisser là pour ce premier épisode d'Escalia. Et puis donc on se retrouve forcément dans quelques jours pour le deuxième épisode de cette petite aventure qui, je sens qu'elle va me plaire. C'était BDV Craft. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et bye.